Querelleuses, querelleurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Querelle la revue. Aujourd'hui, on a envie de parler d'un film, une sortie du 25 décembre, c'est Soul, le nouveau Pixar, qu'on a tous les trois pu voir. Je me présente, je suis Ed Wood, Julien pour les intimes. Avec moi, il y a Samir. Ça va, Samir? Salut, ça va très bien. Et TN. Comment ça va, TN? Impeccable. Vous avez passé un bon réveillon? Double pouce. Alors là, c'est vraiment bien. Ouais, c'est un réveillon spécial, quoi. Aujourd'hui, c'est un spécial Soul. On va faire un live plus court que d'habitude. On a envie de un petit peu donner notre avis sur ce film. C'est Thomas qui va commencer par nous décrire un peu ce film, la fiche technique, le synopsis. C'est à toi. Ok, bah, pas de problème. Donc, pour vous parler de Soul, c'est un film de Pete Docter. Alors, Pete Docter, on le connaît parce qu'il a réalisé aussi précédemment Vice Versa, Là-haut, et le dernier, c'est Monstres et compagnie. Il a fait aussi plein d'autres courts-métrages et c'est un sociétaire de Pixar. Pour ce film, il est associé avec un nouveau co-directeur qui s'appelle, je vérifie le nom, Ken Powers, pour ne pas fourcher trop sur son nom. Et il nous présente un film dont l'histoire suit un musicien, prof de musique en particulier, qui s'appelle Joe Gardner. Donc ça se passe à New York, il a des élèves assez médiocres et son rêve c'est de devenir musicien professionnel dans les clubs de jazz qui se situent à New York. Et il touche du doigt son rêve en faisant une audition. Et alors là, forcément, je vais être obligé un petit peu de spoiler. Et j'aimerais prévenir les gens qui regardent ici et qui n'ont pas encore vu le film et qui voudraient le découvrir avec un œil neuf. Peut-être revenez après avoir vu le film, puisqu'on va être obligé de révéler un certain nombre de choses. C'est bon, vous avez décidé, vous êtes là, vous savez qu'on va vous révéler des choses sur le film. Bon. Hein, on est bon. Donc, suite à une audition où il a une révélation un petit peu, où il est très bon sur son piano, il a une opportunité de jouer avec une artiste saxophoniste qu'il admire, et porté par son enthousiasme, il commet des imprudences et se retrouve... Alors, on ne peut pas dire mort, mais hors de son corps, faisant le chemin vers la lumière blanche, et incapable d'accepter cette réalité, il va s'enfuir et découvrir un univers dans lequel les âmes qui vont bientôt arriver sur Terre se préparent, et là, ça va donner lieu, alors sans tout révéler de l'intrigue, à une rencontre avec une âme en formation, et c'est un récit doublement initiatique, teinté d'onirisme qui va se produire. Je pense que je peux pas aller beaucoup plus loin, mais peut-être vous voulez préciser les choses, parce qu'évidemment, je crois que chacun peut avoir une vision un petit peu différente du récit. Non. Ça vous convient? Oui. Bah oui. Ok. Ça joue sur plusieurs registres, donc faut pas trop déflorer l'histoire. Il faut laisser des surprises. En même temps, on est obligé, on a dit, on a prévenu. Ouais. Oui, on a prévenu. Samir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es un avis positif? Tu as été emballé? Ou au contraire, tu es resté de marbre devant ce film vraiment entre la déprime et la joie de vivre? Donc, tu es plutôt déprime ou plutôt joie de vivre? Non, mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai lu comme ça ici et là, et j'ai vu aussi que beaucoup disaient que c'était un film pour dépressif, un film déprimant. Et je ne trouve pas forcément si dépressif, si déprimant que ça. Ce film, au contraire, c'est très joyeux, c'est très drôle, c'est très sympathique à regarder. Les 10 premières minutes avant que le film prend une dimension effectivement onirique, comme l'a si justement évoqué Thomas, je trouve que c'est très bien. Il y a vraiment un rythme très intéressant, et le graphisme est très très beau. C'est merveilleux, c'est vraiment cela de ce point de vue. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, mais c'est normal que ça soit beau, que ça soit bien fait, que les personnages soient bien dessinés, que tout cela, enfin on est en 2021, on connaît un peu Pixar, c'est tout à fait logique, ce serait un pléonasme de dire le contraire. Après, quand même, le film dit des choses...
Bon, bah, ça m'a fait surtout beaucoup penser, le début m'a fait penser à la narration de Un ciel peut attendre de Warren Beatty, qui pour le coup n'est pas un dessin animé mais un film 2D, qui a été réalisé dans les années 70 et qui reprend un peu le même canevas, à savoir un personnage euh, à qui on retire son âme alors qu'il devait encore rester sur Terre et on le remet, et donc on décide de remettre son âme dans un corps d'une autre personne. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, donc c'était assez drôle. Mais le film ne m'a pas, franchement, je ne suis pas un grand aficionado de ce film. J'ai toujours eu du mal déjà avec les films dans lesquels on met en évidence une certaine communauté et j'aime pas trop ce genre de situation communautariste, j'aime pas beaucoup ça et je me posais certainement la question de savoir pourquoi dans ce film qui est très maladroit sur certains de ses propos. Je ne vais pas commencer à balancer des noms difficiles, mais c'est un film maladroit. Voilà. Le jazz, quand on parle de noir, tout de suite on pense au jazz. Il y a une phrase un peu particulière où le père du héros, parce que le héros se revoit, il y a un flashback où le héros qui n'était pas passionné de jazz quand il était gosse, c'est son père qui lui a transmis l'amour du jazz et il lui dit en gros nous, les Afro-Américains, c'est peut-être la culture que nous avons donnée aux États-Unis. C'est un peu maladroit aussi, cette phrase-là. J'ai envie de dire, c'est plutôt la main-d'œuvre que vous avez donnée aux États-Unis, mais c'est autre chose. Voilà, c'est des petites choses qui sont assez maladroites. Ça n'est pas qu'un simple dessin animé non plus. Je veux dire, il y a un scénario qui est écrit, il y a une forme de philosophie que moi, je n'ai pas forcément trouvé extraordinaire ou grandiloquente. J'ai même trouvé ça très un peu de pacotille. Et si ça avait été un film en 2D, il serait rentré dans la catégorie film communautaire sur Netflix, comme il y en a beaucoup d'ailleurs. Il y a des films comme ça pour la communauté asiatique, les films pour la communauté afro-américaine, tout ça. C'est la politique de Netflix, comme ça pourrait être aussi la politique de Disney+, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce film, avec ce qu'il dit, avec les personnages qu'il montre, avec certains clichés qu'il véhicule, certaines maladresses aussi. Je ne sais pas si... je trouve pas ça forcément un film... je le trouve pas si délicat, si subtil que ça. Je trouve qu'au contraire, les, c'est un film extrêmement symbolique avec des choses. Par exemple, chez la maman du héros, qui est une sorte de couturière, je crois, il y a un moment, il y a un cadre où il y a marqué ici, on construit l'âme, quelque chose comme ça. Enfin, c'est des trucs très symboliques. Je sais pas, moi, ça m'inquiète un peu de savoir que ce film-là peut susciter un engouement particulier chez tout le monde, avec son esprit philosophique. Alors qu'il y a quand même des choses assez maladroites dans ce film, moi, qui m'intriguent. Mais bon. Après, je dis ça dure 5 minutes, et puis je suis passé à autre chose. Mais non, pas du tout convaincu par ce qu'il dit. Non pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il dit. D'accord, donc techniquement, tu t'admets que c'est un film bien fait, mais oui. magnifique, mais que en fait c'est la norme aujourd'hui. Tous les films sont bien faits et magnifiques en 3D. Normalement. Il n'y a pas que Pixar qui fait des films en 3D, il y en a beaucoup qui sont bien moches. Mais bon. Oui, c'est clair, ouais. Non, mais j'essaie de comprendre la vie Nous, on parle des films de Pixar à ce moment-là, donc c'est cela. Et en l'occurrence, en plus de cela, cet auteur avait fait Vice Versa, qui était aussi assez beau techniquement. Enfin, je veux dire, c'est le minimum qu'ils doivent nous donner. C'est le minimum, c'est ça. Après, il faut jamais oublier que le film aussi dit des choses. Un film dit aussi certaines choses. Ne dit pas des messages, mais dit des choses. Et si on met ça de côté, c'est un peu con, quoi. Je veux dire, moi, j'ai été vraiment un peu intrigué par certains propos. C'est un peu compliqué quand même, tout ça. TN, tu veux répondre déjà? C'est pas forcément une réponse parce que globalement, j'ai pas envie d'enfoncer le film sur ce qu'a dit Samir, mais j'ai pas nécessairement envie de le défendre plus que ça. J'ai trouvé assez plaisant à regarder, assez anecdotique, et puis effectivement, après tout ce qui est le concept d'une âme qui est en formation, enfin, j'imagine, enfin, c'est difficile de se poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui regardent ce film en se disant, effectivement, quelque part, il y a des âmes qui se préparent et qui arrivent dans des bébés qui naissent. Moi, je suis pas croyant du tout. Le concept d'âme, ça m'est étranger. Et j'avoue que le début, qui est magnifique, qui est bien filmé, avec ce professeur qui est un personnage qui est assez attachant,
plutôt bien détaillé. En quelques coups de crayon, on voit tout à fait qui c'est et le contexte dans lequel il vit. Il y a même des moments assez fragiles, assez beaux. Au début, dans sa classe, il y a une élève qui vraisemblablement a du talent et puis qui n'ose pas dire qu'elle aime le trombone parce que c'est ringard. Et c'est assez subtil, assez bien fait, etc. Et puis, tout d'un coup, j'ai regardé le film avec mes filles. Il tombe dans une grille d'égout et il se retrouve une petite âme comme ça. Mes filles me regardent, fait mais il est mort le mec. Et bah, je dis bah, je crois que oui. Et là, on se retrouve dans un univers, je disais onirique, bon, c'est un mot, hein, on peut mettre beaucoup de choses dessus, mais qui est totalement imaginé. Et finalement, là-dedans, on retrouve un peu le contexte qui m'avait profondément déplu dans Vice Versa, qui était sûrement un film très intéressant. Ils avaient travaillé avec des psychiatres, psychologues pour développer l'imaginaire, l'intérieur du cerveau d'une ado. Et je suis persuadé que les gens qui réfléchissent à ces questions ont trouvé que le film était bien fait. Mais est-ce que c'est un film agréable à regarder, intéressant? Et tous ces univers qui sont possibles parce que Pixar génère tout de zéro. Donc finalement, la seule limite aujourd'hui qu'ils ont atteinte, c'est leur imagination. Et cette tendance à vouloir sortir, parce que pour une fois, enfin ça fait quand même quelques années, mais là vraiment, les personnages live, dans la rue, New York, etc., c'est magnifique. C'est vraiment, au niveau de l'animation, moi je trouve pas ça normal. En revanche, contrairement à Samir, je trouve ça extraordinaire parce que si on repense à Toy Story, le chemin qui a été fait et le gap entre chaque film qui nous fait que les personnages sont de plus en plus réels tout en ayant des looks cartoonesques, parce qu'il a quand même il a un faciès ultra exagéré et tout, mais on le voit, le personnage, il est vivant. Enfin, moi j'ai l'impression d'avoir regardé un acteur. Pas complètement, parce que je suis pas totalement idiot, mais on sort de cet univers. Moi, j'aurais adoré passer tout le film à New York avec ce mec. Il aurait pu se poser les mêmes questions sur son existence. Et d'ailleurs, finalement, quand il revient à plusieurs reprises, il y a des allers-retours entre l'âme du chat et quand il reprend son corps avant d'aller faire son concert. Et finalement, tout le film, pour moi, a l'intérêt, tiens, quand il discute avec la saxophoniste après son concert et qu'il est finalement un petit peu déçu parce qu'il se dit mais voilà, j'ai rêvé de ça toute ma vie. Et en fait, je sais pas, c'est un peu décevant. Et elle lui dit, bah, le poisson, il a envie d'être dans l'océan. Non, j'ai oublié la phrase exacte, c'est con. Mais elle lui fait cette leçon de morale qu'il aurait pu avoir sans avoir toute cet imaginaire des âmes. Et voilà, moi, c'est. En fait, Oui, contrairement à beaucoup. Pardon, excuse-moi, je finis juste. Contrairement à beaucoup d'autres films Pixar, j'ai à moitié envie de le revoir, mais j'ai envie de regarder que les passages qui se passent à New York, même la période où il est en chat, là, c'est assez marrant, bon, mais tout l'univers guimauve qui se passe dans l'espace, où les âmes sont en formation, etc., ça me paraît un peu... Enfin, c'est grotesque. Alors, je ne sais pas si les réalisateurs, producteurs sont croyants et que pour eux, ils ont mis une image sur quelque chose qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Mais tout ça, ça ne me parle pas. Et donc, c'est bien fait, c'est beau. Je pourrais même dire que c'est un film qui n'est pas inintéressant à regarder avec ses enfants. Ça peut entraîner des discussions sur la vocation des uns et des autres, sur la raison de vivre, etc. Donc là, je lui mets un bon point. L'aspect communautariste, ouais, ça me gêne pas parce que ça me paraît pas insultant, ça me paraît au pire un cliché. Donc pour moi, il y a pas de danger, il n'y a pas de crypto-fascisme dans ce film. C'est pas ce que j'ai dit, hein. Eh ben, non, non, c'est vraiment. Non, non, mais il faut écouter, hein. Faut écouter, hein. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai mal entendu. Parce que tu es en train de me faire dire des choses qui peuvent paraître dangereuses, c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Alors, tu vas t'expliquer parce que j'ai pas. Pour la deuxième fois. Enfin, en tout cas, il y a des clichés certainement, mais ça m'a pas dérangé dans le film. Ce que j'aurais aimé, c'est passer 1h30, 1h45 à New York, dans un New York reconstitué, un New York rêvé, un petit peu comme Paris est rêvé dans Amélie Poulain, quoi. Et
et finalement, on m'a envoyé dans l'espace voir un truc qui ne me parle pas du tout. Et comme d'habitude, j'ai fait un peu long, mais je suis Non, intéressé par l'avis de on Julien. est là pour bien exprimer ses idées. Samir, est-ce que tu veux éclaircir TN sur l'aspect communautaire, Non, préciser ta pensée je préfère t'écouter, peut-être après, voir si on peut... D'accord. Je pensais qu'en fait, il y aurait plus de débats sur certains qui auraient beaucoup aimé et d'autres qui auraient détesté, mais je crois qu'on est tous les trois mi-figue, mi-raisin sur ce film. Moi, ça s'est passé en 2 temps. En fait, je l'ai regardé le jour de Noël, le jour de la sortie, en famille, et je me suis laissé vraiment emporter par le film pendant toute l'heure et demie. J'ai apprécié. Je me suis fait avoir par tous les éléments scénaristiques. Et comme toi, Thomas, j'étais emporté les 10 premières minutes et je voulais voir cette histoire. Et puis, pof, éclat de rire parce qu'il tombe dans une bouche d'égout. Puis en fait, pas éclat de rire du tout parce qu'il est entre la vie et la mort. Et je trouvais que c'était bien fait. Ça apportait une certaine curiosité, une frustration. Ça venait contrecarrer mes réflexes de spectateur habituel. Tu t'attends à quelque chose et puis hop. Mais dans un deuxième temps, après la réflexion, 2 jours après, là, je me suis dit, mais je me suis fait complètement avoir par ce film. Et je trouve c'est un peu comme les films d'horreur quand ils font des jumpscares. Ils te le font au moment où tu t'attends pas, mais finalement, ça n'apporte rien à l'histoire. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont juste eu envie de nous balader. Et comme tu dis, justement, à la fin, la saxophoniste lui résout son problème en une phrase. Il pige tout grâce à elle. En fait, il pige pas ça grâce à l'histoire qui vient de se dérouler. Il pige ça par une phrase de cette saxophoniste qui lui aurait dit la même chose si toute l'histoire n'avait pas eu lieu et qu'il avait vraiment fait le concert en temps et en heure, quoi. Donc j'étais un peu sur ma faim, en fait, très, très touché à la première vision. Et en y réfléchissant, je me suis dit c'était un peu malhonnête, en fait, la manière dont ils vont chercher les sentiments, quoi. Et le deuxième truc qui m'a sorti du film, en fait, là, c'était dès la première vision, c'est la fin. Mais on peut pas la divulguer, mais elle n'est pas dans... Parce que tout le monde dit c'est très noir, c'est très pessimiste. Bah non, en fait, parce que on a tous une deuxième chance. Ça m'a sorti du truc, en fait. Non, mais oui, ça... non, mais ouais, mais bon... J'aurais trouvé ça plus culotté qu'ils aillent au bout du truc et que ce soit vraiment quelque chose de noir, enfin de noir, de triste, mais pas communautaire. Non, mais vous parliez de Vice Versa, qui est un film qui m'a beaucoup touché, que j'ai beaucoup plus apprécié que ce film-là, et qui à la fin va au bout de la tristesse. C'est le thème du film aussi, quoi. La tristesse doit être inclus dans notre processus d'appréhension du monde, quoi. Et là, j'ai trouvé que en fait, ils y allaient franco dès le début, et puis sur la fin, ils se disent oh là là, peut-être qu'on allait un peu trop loin, et c'est un peu pour des enfants quand même. Déjà, la crise de la quarantaine, je ne sais pas si ça leur parle. Alors, si en plus à la fin ils meurent vraiment, on va les perdre, quoi. En fait, c'est ça, j'ai la même interrogation que j'ai vu quelques critiques déjà. On ne sait pas à qui ça s'adresse vraiment. Ça peut pas être des jeunes enfants non plus. Je suis dubitatif sur ce film qui, par contre, techniquement est impeccable. Je te rejoins, Thomas. On n'a jamais vu ça, quoi. Enfin, c'est vrai que les personnages existent. On a l'impression que on est même au-delà de la motion capture, quoi. Enfin, c'est du rotoscoping de Blanche-Neige. Enfin, là, ça existe, quoi. Ça existe dans un monde virtuel, mais c'est là, ça existe. Et c'est vrai, le chemin parcouru, mais c'est même pas depuis Toy Story, c'est depuis La lampe qui saute, quoi. Celle qu'on voit dans toutes les intros Pixar. Parce qu'au début, si on se souvient de l'image de synthèse
bon, années 80, mais quand ça a commencé vraiment à être artistique dans les années 90, c'était des bouilloires, c'était des objets. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont commencé par Toy Story, parce que c'est dur de faire la texture de la peau, c'est dur de faire des mains, c'est dur de faire tout ça. Donc on est parti sur des jouets, et peu à peu, on est passé d'objets comme les voitures, etc., aux humains. Et au début, c'était pas très convaincant. Et là, mais je trouve ça, je crois qu'il y a historiquement, il y a un passage là quand même de qualité, qualitatif, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez sur ça, mais Ça, je suis d'accord. Même par rapport à Vice Versa, qui était déjà pas mal, il y a un cap qui a été franchi. oui, mais dans vice versa, il y avait cette peau qui était un peu duveteuse. Enfin là, Oui, là, il y a un cap. il y a un cap, quoi. Et puis tout le jeu quand même sur la 3D, la 2D, l'inspiration Picasso et tout ça, moi, ça m'a quand même touché. J'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'expérimentation, de la recherche. Ça ressemblait un peu à ce qu'ils essayaient de faire dans les années 70 avec des traits très anguleux dans les Disney. Là, il y a vraiment un passage qui se fait. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je trouve ça intéressant. Tu avais quelque chose à rajouter, TN, peut-être Non, mais c'est vrai que là, c'est un film, il y a deux salles, deux ambiances, et Oui, moi, il c'est y a ça, une oui. salle qui m'a pas parlé du tout. J'aime bien le New York, j'aime bien le jazz, même si c'est vraiment effleuré, parce que là, on ne parle pas du jazz, c'est pas un film de jazz, c'est un film qui parle de la quête de soi, mais l'aspect céleste m'a totalement échappé. Ben, c'est ça, c'est que ça parle pas. En fait, vraiment, le début du film, tu t'attends à une sorte de rock academy, esprit rebelle. Il a une salle de classe et c'est des bras cassés et peut-être qu'ils vont faire quelque chose. Ça te mène un peu sur ces rails-là. Et tu te dis, on va un peu, oui, on va un peu avoir une vulgarisation du jazz, on va en avoir plein les oreilles, et puis ça s'arrête très vite. Et c'est vrai que moi aussi, j'étais très dérouté par cet aspect au-delà qui, moi non plus, ne me parle pas, parce qu'effectivement, métaphysiquement, on se demande toujours qu'est-ce qu'il y a après la vie. Ma mère, pour me rassurer, m'avait dit, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a avant la vie? Et là, tu te dis, ah bah oui, il n'y a rien, donc il y a sûrement rien après la vie. Mais là, du coup, il chamboule tout. Alors moi, je suis stressé maintenant. J'ai des Oui, angoisses vespérales le soir. les enfants sont très stressés et se posent des questions là-dessus. Ouais, oui. Et là, on leur offre une version. Alors, bon, après, c'est toujours un sujet délicat, quoi. J'imagine qu'il y a des gens qui sont croyants et qui croient aux âmes, mais qui n'aiment pas non plus la représentation qui a été faite du processus. Moi, je me souviens, dans une école primaire qui était catholique. J'avais été puni parce que j'avais fait un dessin. Je disais, ouais, c'est Dieu. C'était pas autorisé. Donc voilà. Ah, alors Pardon. que voilà Désolé. Samina. Ça, Bon, c'est pas j'ai vu. commis un impair et j'ai mal interprété ce que tu as dit. Alors dans l'optique où peut-être d'autres personnes l'auraient mal interprété, et c'est l'occasion d'expliciter ce que tu voulais dire quand tu parlais de l'aspect communautariste du film. Le film, on ne sait pas du tout à qui s'adresse ce film quand on le voit. On ne sait pas si ça s'adresse à des enfants, ça s'adresse à Mm. des adultes, à des férus de jazz, à Ryan Gosling, aux spectateurs de La La Land, aux Afro-Américains, aux Asiatiques, parce que je vous rappelle quand même que la fille qui est une future brillante fait quoi Tromboniste, trombone. tromboniste, elle est asiatique. Qui d'autre? Coiffeur. Enfin, on ne sait pas tout ça. On ne sait pas et c'est problématique. Moi, ça me pose un problème aujourd'hui de continuer, de voir qu'aujourd'hui, on continue encore de faire des films dans lesquels il y a une communauté qui est mise en avant et puis et tout tourne autour de cette communauté-là. Moi, ça m'emmerde un peu parce que naïvement, j'ai toujours cru, toujours pensé que le cinéma, c'était aussi une manière de regarder la société qui est pluriculturelle. Dans ce film, tous les personnages sont blacks. Pourquoi ils sont blacks? Parce qu'il y a le jazz. Donc tout de suite, on dit noir est égal jazz. C'est très problématique tout cela.
Ensuite, et ce qui est encore plus problématique, c'est de voir que le seul personnage qui ne soit pas black est asiatique. C'est un film qui enferme toutes les communautés qui ne sont pas des communautés issues de ce qu'on appelle les white anglo-protestants, les blancs. Les WASP. Voilà, les WASP. Je veux dire, je ne suis pas en train d'interpréter ou d'être paranoïaque. Je dis ce que le film me montre. C'est tout. Et moi, ça me gêne. Alors, si ça ne gêne pas les autres, c'est pas grave. Moi, j'ai pas un problème avec ça. Je vais pas commencer à sortir mon. Mais je me pose cette question. J'ai vu le film avec ma fille qui a 7 ans et elle me dit pourquoi il y a que des noirs dans ce film. Est-ce que c'est la musique? Je lui dis non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Je lui dis il y a des dessins animés où il y a que des blancs. Elle me dit oui, mais parfois il y a que des blancs et un noir. Tu vois, elle a que 7 ans. Je veux dire, c'est des problèmes il y a des choses qu'elle comprend pas, qu'elle ne voit pas. C'est-à-dire que si aujourd'hui, en 2021, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce que nous connaissons de l'histoire du cinéma et des représentations, tout ça, et voilà, on voit un film comme Soul et on voit ça, en se disant que c'est parce qu'il y a la musique jazz, qui est une musique qui, comment dire, pas chez les perfectionnistes, mais se dire que ce qui dit jazz, dit blues, tout de suite, c'est associé aux Noirs, à la communauté afro-américaine, à l'histoire de l'esclavage, tout ça. Donc, il doit y avoir que des personnages de cette communauté-là. Si on continue encore à penser ainsi, franchement, moi, ça me pose un problème. Encore plus quand c'est un dessin animé en 2D. Et si ça, c'est pas en 2D, vous avez compris ce que je veux dire. Et si ça avait été qu'un simple film 2D, je vous assure, vous n'aurez pas trouvé toutes ces qualités que vous trouvez à ce film. Alors, personne n'aurait trouvé, ils auraient trouvé ce film, ça serait rangé dans la catégorie film afro-américain, comme on voit chez Netflix, qui pour moi, je trouve ça horrible à voir. Même, comment il s'appelle ah putain, même Spike Lee fait pas ce genre de conneries. Et Dieu sait que, voilà. Mais il fait pas ce genre de conneries. Spike Lee, il parle d'une communauté dans un pays, et voilà. Mais ça, Soul, c'est terrible. Je veux dire, c'est très. Moi, ça me. Alors, voilà. Moi, ça m'intrigue beaucoup. J'ai une part d'explication, en tout cas, pour le pourquoi. C'est que la volonté de Disney, qui prend quand même toutes les décisions que devront ensuite appliquer Pixar, Lucasfilm, etc., a décidé d'encourager d'une certaine manière le communautarisme à l'écran en réaction aux reproches qui existent et qui est aussi assez légitime, qui est que les différentes personnes qui constituent la société américaine, voire mondiale, qui sont aussi le public des films de Disney, sont sous-représentées depuis une éternité. On se parle de certaines époques au cinéma où même les Noirs étaient interprétés par des Blancs maquillés, et leur volonté, leur choix, alors c'est de dire, aujourd'hui, les minorités, on va les représenter, on va les mettre en avant, et c'était un pas important qui a été franchi avec Black Panther, où le choix avait été de faire un casting principalement, presque exclusivement d'acteurs noirs, que le réalisateur soit noir, et que ça se passe en Afrique, même s'il n'y avait aucun acteur africain, puisque ce sont tous des Afro-Américains. Et ça a été couronné de succès, et d'une certaine manière, ça les a encouragés à aller dans cette direction. Je ne sais pas si le début de Soul était avant ou après Black Panther, mais enfin, Black Panther, ça a quelques années maintenant, donc c'est possible. Ça, c'est l'explication. Alors ensuite, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une... Moi, ça ne me pose pas franchement de problème, mais on le remarque en tout cas. Mais c'est vrai que d'une certaine manière, si on avait fait ce qui aurait pu se faire il y a quelques années, le même film en ayant un casting exclusivement blanc par exemple, il y aurait des voix qui se seraient élevées pour dire bon, culturellement quand même le jazz c'est un peu un truc qui vient des noirs, tu vois. Donc oui, mais mais moi je suis. Pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Thomas. Mais finalement, je n'arrive pas à la même conclusion. En tout cas, c'est pas quelque chose qui a éveillé mon radar dans le film.
auquel j'ai des reproches à faire parce qu'on parlait en ton absence technique du côté deux salles, deux ambiances et qu'il y avait une des deux salles qui me parlait pas du tout. Mais bon, voilà. Après, ce sont des choix. Voilà, les minorités souffrent d'une sous-représentation, donc le choix est de fait de les mettre en valeur. Alors après, il y a un côté un peu cliché de dire bon ben ça va être dans le jazz, donc ce sont des noirs qui sont représentés principalement dans ce film. Voilà, ok. Mais en revanche, ça ne me dérange pas et je ne trouve pas que ce soit dérangeant. Maintenant, je peux comprendre D'accord. que toi, ça t'est comment susciter ta surprise ou en tout cas ton. Enfin, je veux pas juger de ce que tu nous dis, mais j'y vois une forme de rejet un petit peu. Mais voilà. Rejet de quoi? Non, mais Rejet de quoi? rejet de ce concept de film qui Bah oui, parce que choisit ça, de se parce mettre que, dans une bah oui, communauté. bah ça veut dire qu'en fait, un film sur 5, enfin allez, on va dire, un film sur 10 sera communautaire. Mais les 9 films, par contre, faut pas déconner, on reste entre nous, entre les blancs. C'est un peu ça, hein, ce qui est dans la réalité des choses, hein. Parce que quand tu fais ce genre de film-là, ce n'est pas des personnages que tu dessines, c'est des discours que tu dessines. Ce ne sont pas des véritables personnages. Ce sont des gens à message, des discours. C'est pire. C'est pire. Et là, pour le coup, c'est un film qui est censé être adressé aux enfants. Ah, je veux dire, ça va pas ou quoi de montrer ce genre de choses? Et j'ai l'impression que quand tu vois ça, tu sapes tout le travail qui a été fait pendant plus de 40 ans donc, sur le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des choses communautaristes. C'est ça le problème, c'est le communautarisme le problème, dû à Mais certains problèmes sociétaux. Eh ben non, paf, on le y retourne. communautariste, Dans ce film, hein, on pas, n'y on croit entend pas bien. trop en France, en tout cas politiquement, c'est pas quelque chose qui Non, est mais encouragé. Mais aux États-Unis, dans les pays restons dans le dessin anglo-saxons, animé. le communautarisme, c'est quelque chose qui est vu comme quelque chose d'assez positif. Ben non, Ah regarde ce mais qui se passe aux États-Unis. Mais non. non mais que l'Amérique ne fonctionne pas, mais en revanche, d'un point de vue éditorial, quand tu regardes les infos américaines, le communautarisme n'est pas jugé. C'est-à-dire que, par exemple, quand un acteur noir sort avec une femme blanche, c'est lui qui va avoir des problèmes sur les réseaux sociaux. Ouais, mais le cinéma américain aujourd'hui continue encore d'avoir des problèmes sur ça, sur le fait de montrer un acteur noir qui sort avec un personnage noir qui sort avec un personnage blanc. Il y a encore des problèmes par rapport à ça. Mais je pense il faudrait peut-être qu'on reste sur le dessin animé, sinon ça va devenir un sujet trop vaste et on va être C'est emporté sûr. par ça. Oui, mais c'est intéressant parce que Oui, ça fait partie du dessin animé, enfin du film, ça t'a mis le doigt dessus. C'est vrai que 100% des personnes qui sont dans le milieu du jazz, qui sont dans la boîte, sont noires, effectivement. son Donc du coup, noir. je sais pas, c'est comme s'ils avaient fait un truc sur l'athlétisme. Et C'est Julien, pour- tu te rends compte que la seule personne qui ne soit pas noire, elle est asiatique. Je veux dire, ça va pas, quoi. Il y a un truc qui va pas du tout. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous vous sentez obligé de faire cela? Alors, si je dirais pas ça ne choque pas, mais ça ne sensibilise pas, bon, ok. Alors, c'est moi mais c'est inquiétant quand même. C'est Oui, mais inquiétant. alors, À titre personnel, si Pixar faisait un film sur l'arrivée du kebab dans le 6e arrondissement et qu'il n'y avait qu'un casting turc pour nous montrer l'arrivée du kebab, je serais hyper content de voir une partie de ma communauté représentée comme ça, parce que je peux te dire que les Turcs au cinéma, que ce soit en France ou partout, bah, tu imagines dans le cinéma turc, on les voit pas du tout. Donc De quoi tu parles? peut-être que ce serait réducteur. Évidemment, l'idéal, c'est une société où Mais ils ont on ne fait les même plus Turcs ont attention à qui est quoi. Mais de quoi tu parles? Ça n'a strictement rien à voir. Les Turcs, ils ont un cinéma depuis je ne sais combien de temps. Ils ont une Non, histoire mais je te cinématographique, les parle Turcs. d'un film grand public Oui, avec une audience mondiale qui parle d'un sujet qui s'axe sur une communauté dont on parle moins que les autres d'habitude. Pourquoi pas? oui, mais enfin, on parle d'autre chose. Enfin. Peut-être, j'ai l'impression qu'on ne se comprend pas. Là, Non, non, moi, immédiatement. je prends ce qu'il y a dans le film. Encore une fois, je ne suis pas en train
comment dire, d'essayer de trouver des choses. Non, je prends exactement les faits, ce que je vois dans ce film, et moi, ça me questionne. Ça me questionne énormément de voir ça dans un film qui, en plus de cela, est un dessin animé censé être adressé à des enfants. Ça me questionne. Imaginons si il y avait eu ce même genre d'histoire autour d'un professeur qui enseigne le violon. Est-ce que le personnage serait noir? Vous avez 2 heures. Je rappelle que la chaîne s'appelle Querelle et qu'on est là pour ça et que je vous invite à mettre des commentaires. Non, n'invite rien du tout. Réponds à ma question, toi, d'abord. Répondez pour moi. J'invite mon avocat à répondre par commentaire. Alors, c'est ça. Non, mais oui, je veux dire, voilà. Bon, alors, non. Je vous parie tout ce que vous voulez que non, ce serait pas un noir. Et là, on est dans le frein du problème. Oui, ça serait peut-être Parlons d'un autre aspect. Un asiatique, film, ouais, si un vous asiatique. voulez bien. Dans le film, donc, où il y a ces deux ambiances, il y a toute cette évocation de la formation des âmes avant de venir sur Terre. Moi, je vous ai dit que je n'étais pas croyant et en tout cas, le concept d'âme m'était totalement étranger. Comment est-ce que vous recevez cet aspect-là? Peut-être, enfin, je sais pas, je vais pas vous demander de vous donner votre carte de religion ou si vous êtes pratiquant ou quoi, mais qu'est-ce que vous en pensez de finalement, pour nous raconter une quête personnelle, de nous parler d'âme, et comment ça vous parle, comment vous le réceptionnez? Julien, parce que Samir vient de finir. Ben, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi, je suis dans une famille d'athées et d'athées, D apostrophe athée. Hein. T'as fait ta vanne, tu veux partir, hein, c'est bon. Ça y est, au revoir. Non, mais c'est. En fait, il n'y a rien avant, il n'y a rien après, quoi. Et là, préciser, je sais pas, je suis un peu comme toi, ça me parle pas, et je trouve pas que ça soit le vrai sujet du film. Apparemment, le réalisateur, son sujet, c'est qu'est-ce qui fait que nous, c'est nous, quoi. Enfin, c'est nous. J'arrête pas. Deuxième vanne. Ah, il est en forme, le mec. Qu'est-ce qui fait la personnalité un petit peu à la de quelqu'un question en nous parlant des âmes, c'est-à-dire qu'il met ça dans l'équation. Oui, mais en fait j'ai l'impression que c'est plus un problème de high concept et que là, ils sont arrivés au bout. C'est-à-dire que j'avais vu un truc assez drôle qui disait que Toy Story, c'est et si les jouets avaient des pensées, Cars, c'est et si les voitures avaient des pensées, et ainsi de suite. On arrive à vice-versa, et si les pensées avaient des pensées. Et après, il y avait Coco, et si les morts avaient des pensées. Et là, on arrive au bout du truc, c'est et si avant la mort, il y avait des pensées aussi. Et j'ai l'impression qu'ils se sont enfermés dans ce concept-là et que sur ce dernier-là, ça ne marche plus, quoi. Parce que personnellement, je me suis jamais posé la question de la personnalité avant. Enfin, je sais pas, ça rejoint même peut-être un discours pro-life. Genre, avant même d'exister, on existe. Donc, l'avortement, il faut pas, quoi. C'est un peu ambigu parce que apparemment ce qu'ils disent c'est que l'âme arrive juste au moment de la naissance. Enfin, ils sont pas trop mouillés, je crois, sur ce sujet. On ne sait pas trop comment ils arrivent là, en fait, parce que le seul vrai moment où on le voit, c'est quand il débarque dans le chat et dans le corps de l'autre, enfin du héros, de Joe, l'autre. Non, mais on les voit arriver et juste ils intègrent le corps, mais c'est des corps qui sont déjà vivants depuis longtemps. On ne voit pas de vraie naissance dans ce film, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Comme de même, on ne voit pas ce qui se passe après. Il s'arrête avant la porte qui le mènerait vers cet au-delà. Donc finalement, non, mais ils écartent les deux questions, quoi. C'est ce que je disais au début, c'est plein de circonvolutions pour en fait une réponse banale à une question banale qui est la crise de la quarantaine. J'ai cherché toute ma vie quelque chose et en fait c'est pas si cool. J'adore la lune, du coup j'y suis allé, mais une fois que je suis dessus, je vois plus la lune. Bon je sais pas, j'ai trouvé que c'était long. C'est pas long parce que c'est très agréable à voir.
bien foutu, quoi. Il y a du rythme tout le temps, il y a des blagues, il y a des dialogues qui sont vraiment cisaillés. Il y a une ambiance new-yorkaise, effectivement, comme tu disais, tu as envie de vivre dedans. Mais au final, on retient rien, quoi. Ça veut dire sur les âmes. Moi, je pense pas que ça soit. Moi, je pense pas que. Bah, c'est ça, c'est un concept, c'est philosophique. On trouvait ça chez Pascal. C'est pas un lien avec la religion. Hein. Je vois qu'il y a. Moi, je pense qu'il n'y a aucun lien avec la religion quand on parle de l'âme. Hein. C'est pas quelque chose ils n'ont pas dessiné en pensant à ça, en pensant aux différentes religions, je ne sais quoi. Non, non, moi, c'est plus. C'est plus encore dans dans la continuité même du concept philosophique, ce qu'ils essayent de faire d'ailleurs. Donc, non, moi, c'est plutôt un film sur la transmission. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai pas porté mon attention sur toute cette partie-là que je trouve pas très réussie d'ailleurs en même temps, hein, la partie onirique. Je la trouve même un peu du déjà vu, comme on dit souvent. Non, non, c'est plutôt sur la partie transmission. Pour moi, c'est un film réellement sur la transmission. C'est ça qui pourrait peut-être lui donner une force. Mais je n'y ai pas vu dans ce film une quelconque accointance avec des concepts religieux. Non, non, c'est vraiment un film qui se veut très philosophique. C'est un film c'est un film qui veut rentrer dans la cour c'est un film qui est dans une cour de récréation, mais qui veut absolument être dans la cour des grands, tu vois. Donc, il s'essaye comme ça des moments très philosophiques, très oniriques. Et voilà, comme dit Julien, une conversation autour d'un poisson et une petite feuille qui vole, ça y est, on a compris la vie, tout ça. Et c'est très drôle parce que il y a beaucoup de dessins animés de Walt Disney, de chez Pixar, qui disent en gros, quand vous avez une passion, il faut aller jusqu'au bout de cette passion. Et ce film-là dit en gros le contraire, plus ou moins, en disant oui, tu as peut-être une passion, mais à côté de cela, tu sais, il y a la vraie vie. C'est un peu bizarre. Ce dessin animé, ce film est très 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 bizarre. Je pense qu'il n'est pas terminé en fait. C'est un brouillon ce que nous avons vu sur plein d'aspects. Non, non, c'est sur le côté, pas sur la forme, hein, mais vraiment sur le fond. Il y a quelque chose comme si ça avait été écrit à plusieurs mains et que ça n'a pas été vraiment développé. Il y a un truc qui est très gênant dans ce film. Ça part dans tous les sens et ça va pas jusqu'au bout, finalement. Moi, j'ai l'impression que c'est une volonté de départ. C'est pas un brouillon, mais c'est une envie de troubler et d'un peu casser le jouet, quoi. Il y a un peu ça, genre, effectivement, depuis des années, ils nous sortent un discours dans les Pixar, et puis là, ils te le cassent en deux. C'est un peu symbolisé dès le début, en fait, on est chez Disney, mais on joue mal le thème de Disney dès l'intro. En fait, il y a le château traditionnel. Et dessus, en fait, il y a une sorte de mélodie désaccordée qui est censée être jouée par les élèves dans la classe. Et dès là, on sent que c'est... voilà, peut-être que même, ils sont pas bien là-dedans, en fait. Genre, ils sont peut-être en train de dire... on a envie de changer, on a envie de sortir de ce carcan qu'est Disney, peut-être, ou de ce carcan dans lequel on s'est mis, comme je disais, de high concept, où c'est à chaque fois les pensées de quelque chose. Enfin, on sent qu'il va y avoir un changement à partir de celui-là. Un changement technique, comme on disait tout à l'heure avec Thomas, où il y a on passe à la next-gen, quoi. Et c'est pas le passage de la PS4 à la PS5, là, c'est vraiment le passage de la PS4 à la PS12 au niveau de technique, et peut-être une envie de passer à autre chose aussi, de grandir. Et effectivement, comme tu dis, ils veulent aller dans la cour des grands, mais du coup, c'est un peu bâtard parce qu'ils ont quand même un pied dans la cour de récréation et on ne sait plus sur quel pied danser avec eux, quoi. Enfin, mais j'ai quand même trouvé ça intéressant. L'interrogation que ça fait naître, et qu'est-ce qui va se passer après, dans un contexte aussi où Disney est en train de se métamorphoser aussi, et que ça a été accéléré par la Covid, de faire quelque chose qui sera encore plus mondialisé, parce que ça passera par du streaming, et que là, encore plus de personnes vont voir leurs films. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce pouvoir-là? Et c'est vrai que, comme dit Samir, si c'est pour instiller des petites idées comme ça, un peu tendancieuses, ça peut faire peur aussi. Je suis d'accord avec toi, en tout cas, sur le fait que
alors je suis pas certain de la signification, mais le high concept, c'est-à-dire les pensées ont des pensées, les morts ont des pensées, et puis qu'est-ce qu'il y a avant, voilà. Ils sont un peu arrivés au bout, et en vrai, vu ce qu'on a vu à New York, moi j'espère qu'ils vont faire un film qui se passera entièrement dans une grande ville et qu'on pourra avoir un spectacle magnifique et qu'ils feront un scénario soit d'aventure, soit parce qu'on demande quand même au dessin animé de divertir, mais Pixar reste le seul studio qui sort du modèle où c'est un groupe de personnes qui voyagent d'un point A à un point B avec des péripéties, ce qui est le concept qu'on voit partout. Enfin, si on voit l'âge de glace, les Croods, même Dragon d'une certaine manière, c'est un peu toujours la même histoire, quoi. C'est un voyage initiatique avec des péripéties au milieu. Eux, ils essayent de prendre un autre chemin, mais est-ce qu'avec ce film-là, ils se perdent pas, même si je pense qu'on... Est-ce qu'on est d'accord pour dire que c'est pas inintéressant? Oui. Non, non. Mais est-ce que tu dis, Thomas, c'est le cinéma américain, en gros, le voyage initiatique, c'est les road movies, c'est pas un truc spécialement calibré. Il faudrait que Pixar convoque Woody Allen et t'auras ton film sur New York. Ouais, mais il y a des relents de Woody Allen d'ailleurs dans celui-là un peu. Si, un petit peu, un petit peu. J'allais faire une vanne, mais je vais m'abstenir après. Des relents, oui. Mauvaise haleine plutôt. Ouais, c'est ça. C'est ça. Après, je pense qu'on va avoir quelques commentaires et on sera amené à les lire ensemble et y répondre ensemble. Parce que, n'hésitez pas, oui, sous la vidéo, mettez vos commentaires. Dites avec qui vous êtes le plus d'accord. Là, vous êtes en train de me montrer moi. C'est ça. On conclut avec ça. Un film pas inintéressant, sauf pour Samir. Tu mettrais combien, toi? Je note plus jamais les films, c'est terminé. C'est vrai? Ah ouais. Non, je note pas. Non, je trouve pas ça très. Je parlais en argent, en fait. Tu mettrais combien en argent? Sur un Kickstarter. En quelle devise tu veux que je te mette ça? Non, mais peut-être on pourrait peut-être aussi annoncer quelque chose qu'on est sur le point de faire pour le 1er janvier, peut-être. Bah oui, tout à fait. Là, c'est calé ou c'est en discussion? C'est en discussion, mais si on en parle, c'est obligé de le faire. Voilà. C'est très bien. 1er janvier, on fera un live avec plusieurs thèmes et on sera peut-être accompagné par un invité surprise. On verra. Faire ça tant que c'est pas. Non, mais en fait, Thomas, c'était un live avec plusieurs invités sur un thème bien précis. C'était ça qui était querelle jusqu'au bout, hein. C'est ça. Querellez-vous. Oui, on va donc pour fêter, je pense qu'on va arriver bientôt aux 500 abonnés et ça serait bien de faire un live parce que là, sur les 3 premiers lives, dont celui-ci, on est en léger différé, comme vous l'avez constaté. Mais à partir de 500 abonnés, on a décidé de faire de vrais lives, donc il y aura un horaire à respecter. On vous annoncera tout ça sur YouTube et sur Facebook et sur Twitter. Vous aurez bien sûr les informations nécessaires. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je crois un grand merci. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne, qui like, même ceux qui dislikent et ceux qui laissent des commentaires. Vraiment, on est très contents et on vous remercie chaleureusement. Voilà. Je ne pouvais pas mieux dire. Et on se dit à la semaine prochaine. Très bien. À la revoyure. Ciao.